Mes frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Vous qui nous suivez un peu partout et à travers le monde, à travers les réseaux sociaux, que le Seigneur vous bénisse en ce moment de prédication. Nous allons faire une courte lecture pour vous dans la Bible, c'est dans Hébreux chapitre 9, on a pris verset 13 et verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 13 et 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la chair de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous bâtons gloire dans l'heure ça, parce que nous avons une chance pour nous réunir avec tout le public ça, pour nous parler dans nos. Je prie au nom de Jésus-Christ que la puissance parole là, va toucher et atteindre le cœur chaque monde qui attendait Kounia. Qu'il en soit ainsi ou ta gloire au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler avec vous de l'efficacité du sang de Jésus-Christ. L'efficacité du sang de Jésus-Christ. Le sang de Christ est central au concept de rédemption que l'on trouve dans le Nouveau Testament, selon Éphésiens chapitre 2, le 13e verset. La parole de Dieu nous dit, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et la parole de Dieu fait nous connaître que l'homme péché depuis après la création, et depuis en Adam, l'homme péché. Le péché vient faire nous éloigner de Christ, nous éloigner de Dieu. Et c'est seul par le moyen du sang de Jésus-Christ, qui sont sang innocent, qui est capable de rapprocher nous de Dieu, qui est capable de donner une chance encore pour nous venir tourner vers une petite bon Dieu. Sur la croix, Christ a versé son sang innocent afin d'ôter nos péchés et de nous réconcilier avec Dieu. Dans Romains chapitre 5, le verset 8, la parole de Dieu dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous chaque attendons nous tous, nous sommes pécheurs. Puis grande bénédiction nous avons recevoir dans la vie nous, c'est retourner, réconcilier avec Dieu encore comme papa nous, comme maître et seigneur la vie nous. Par son sang, mes frères et sœurs, Christ a accompli les œuvres suivantes. Les œuvres que je ne vais pas citer là, Christ a accompli à travers sang sur la croix. Et ça fait, en ce temps, nous parlait de l'efficacité du sang de Jésus-Christ. Première œuvre que Christ accomplit sur la croix, c'est le pardon des péchés. Le pardon des péchés à ceux qui croient et se repentent. En Matthieu chapitre 26, le verset 28, la parole de Dieu dit, avant même Jésus-Christ, avant sa mort, il était a montré puissance ou bien efficacité sang. Et il a dit que sang c'est une alliance établie pour que les hommes soient capables de jouer un pardon pour pécher. Donc le pardon des péchés, c'est le moyen qui a accepté nous devant mon Dieu. Et c'est le moyen bon Dieu accepter nous Jean nous parce qu'il y a un pardon. Et nous tous attendons là nous devons dire merci parce que bon Dieu pardonne les péchés nous. Puis grande bénédiction nous avons recevoir, c'est pas le fait que bon Dieu d'accord et accepter pardonner les péchés nous. Pas de sacrifice que nous avons pour pécher nous pardonner, seulement par le sang de Jésus-Christ.
Et péché, c'est comme un cancer lié. Péché, c'est une maladie qui est grave, qui ronge dans nous, qui est capable de conduire nous droit dans l'enfer. Mais le sang de Christ sur la croix, le sang des taureaux, le sang des brebis, le sang des boucs, il n'est pas capable d'effacer le péché. Mais le sang de Christ nous pardonne. Mais cependant, qui est-ce qui bénéficie de ça? Paul l'a dit, c'est le monde qui croit et qui repentit des péchés. Ça veut dire, le sang doit couler, mais le péché n'est pas pardonné. Si vous ne croyez pas dans Christ, et vous ne pas repenti des péchés. Et c'est grande bénédiction ça que nous recevons dans le sacrifice sans Christ là, de pardonner les péchés. Deuxièmement, non seulement le sang de Christ pardonne les péchés nous, mais par son sang, Jésus rachète tous les croyants de la puissance de Satan et des puissances du mal. De la puissance de Satan et des puissances du mal, Christ rachetait tout croyant, tout le monde qui croit dans lui. Qui que vous soyez, où que vous soyez, de pouvoir vivre sur la terre, de pouvoir vivre dans le monde là, Satan doit survivre si vous pas accepter Christ comme sauveur. Si vous pas vivre pour Jésus-Christ ou en bas puissance Satan. Mais ça, la parole de Dieu dit. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 18 et verset 19, Paul a dit que nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire même si tu as quitté le pays ou dans l'autre pays, ou tu as quitté le département ou dans l'autre département, ou bien tu as quitté le continent ou vivre dans l'autre continent, Satan est capable de poursuivre vous, Satan est capable de dominer, Satan est capable d'échouer, Satan est capable de rendre nous tristes, Satan est capable de bloquer la bénédiction si Jésus-Christ pas libéré. Alors, le sang de Christ rachète les croyants de la puissance de Satan. Expliquer une histoire d'un homme qui était parti pour aller dans un pays étranger pour aller chercher la vie. Et monsieur dépensait tout ça pour aller. Mais les monsieur partis, il y a une loi dans la famille qui te réclamé pour le pas partir. Et il dit non, il n'est pas partir. Comme monsieur c'est lui qui fait l'argent, et pas loi qui fait l'argent pour lui, dépenser l'argent, il est parti, monsieur parti. Là, monsieur arrivé dans le pays côté le aller, c'est où il finit arrivé. Depuis monsieur arrivé, monsieur malade. Tout docteur, monsieur ouais, il n'a pas joué une solution. Définitivement, dans le sommeil, monsieur expliqué, lui ouais, on paraît, mon nan dit, si pas tourner la caille, on va mourir. Monsieur obligé de perdre tout l'argent que tu as dépensé, de retourner la caille. De retourner, la vie a vint plus dure pour lui. La vie a vint plus mal pour lui. Il vient plus souffrir. Mais ça t'a fait dans la vie d'un homme. Bien que le travail pour lui, s'il a fait succès, le diable a fait le conduire à l'échec. Par conséquent, c'est parce qu'il était en bas puissance Satan. La parole de Dieu nous dit que c'est le sang de Jésus-Christ qui est capable de retirer le monde en bas puissance Satan. Et nous tous captons des mondes, nous tous captons que bon Dieu fait grâce, il retire nous en bas puissance Satan. Nous devons dire merci Seigneur. Et non seulement délivre-nous de la puissance de Satan et de la puissance du mal, ça veut dire quel que soit le mal qui est au monde dans la tête pour le faire contre chrétiens, contre le monde qui accepte Christ, contre le monde qui sauve. Donc la parole de Dieu dit que sans Christ là a couvrir nous. Mais sa parole l'a dit, alléluia, il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 8, verset 1. Pas de condamnation pour les gens qui sont en Christ. Il n'y a pas de condamnation pour les religieux. Il n'y a pas de condamnation pour les intellectuels. Il n'y a pas de condamnation pour des hommes riches. Mais il dit pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc immédiatement vous croyez en Jésus-Christ. Toute condamnation, toute malédiction, expiré, enlevé. Parce que le sang de Jésus-Christ, il suffit pour nettoyer, pour laver de toute condamnation. Est-ce que vous m'entendez? Et gloire à Dieu. Le sang de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, il pardonne des péchés nous. Le sang de Jésus-Christ
il rachetait nous de la puissance de Satan. Et dans Pierre chapitre 1er, versets 18 et 19, l'apôtre Pierre dit que ce n'est pas avec de l'argent, ni de l'or, ni des choses précieuses que maintenant tu racheté nous, mais c'est avec son propre sang. Son propre sang, le sang innocent, le sang juste de Jésus-Christ qui te racheté nous. Non seulement il racheté nous de péché, mais troisième bénédiction, bien troisième œuvre qu'il a accomplie dans la vie, nous, son sang justifie quiconque croit en lui. Quel que soit le monde qui croit dans Christ sans justifier. La justification veut dire rendre juste ou bien déclarer juste. Donc, la Bible parle de justification. Il veut dire que, ou même qui croit dans Christ, toutes sortes de sous-dos comme mal, toutes sortes de sous-dos comme madichon, toutes sortes de sous-dos comme malheur, mettre la météo à part. C'est même déjà avec un monde qui était condamné avec plusieurs jours de prison, et puis le juge l'a déclaré ou libre. Après, verdict fin prononcé, et puis on dit on met aller. Donc, le sang de Christ capable de rendre nous libres. Alléluia, de justifier nous en bas toute condamnation. Qui t'aime dire non bagaille mes frères et sœurs, dans la société ça, dans la vie là, des expériences que le monde fait dans la vie, dans la famille que vous sorti, des modes de vie qu'on t'a mené avant. Expérience ça, ou bien mode de famille ça, ou bien mode de vie ça, li barre la route à succès. Seul moyen pour sortir, ou bien seul moyen pour être levé, c'est le sang de Jésus-Christ. Les ou accepter le sacrifice de Jésus-Christ, sacrifice que Christ lui offrit sur la croix pour nous. C'est celle sans Christ qui est capable de transformer un monde de un mauvais état en bon état. Ça, moi, je vais l'expliquer. Les Bibles dit sans Christ, lui justifier nous. Ça veut dire que sans dire moi vine juste, sans dire moi vine droite, même si je ne suis pas droite avant. Sans dire moi vine propre, même si je ne suis pas propre avant. Sans dire moi vine pur, même si je suis sale avant. Le sang de Jésus-Christ nous justifie. C'est seul sang Christ qui est capable de transformer un homme qui était kidnappé autrefois, la très difficile pour la société accepter comme monde de bien. Un homme qui était reconnaître comme malfaiteur, la très difficile pour la société accepter comme monde sérieux. Pourtant, il a accepté Christ comme sauveur, il a kidnappé qui avait un pasteur. Il a kidnappé qui avait un prédicateur. Il y a un homme homosexuel qui avait un homme de Dieu. Il y a une femme homosexuelle qui a une servante de Dieu. Ça veut dire si la société rejette, si la société abandonne, si la société vous condamne, le sang de Christ peut vous justifier. Et par cette justification, vous êtes capable d'aller quand on pas espérer. Jésus-Christ est capable de placer au plus haut que côté société. Alors, société a été capable de mettre. Le sang de Jésus-Christ, il est capable de faire, et sans Christ, capable de faire un monde qui a une vie déréglée, une vie qui est acceptable. Il dit qu'il y a des choses qui sont héréditaires, des choses qui ne pas changer. Pourtant, l'homme n'a accepté Christ comme sauveur, pas qu'à changer dans la vie. La parole de Dieu nous enseigne en Jean chapitre 4, l'histoire de la femme samaritaine. C'est une femme perverse, c'est une femme prostituée, c'est une femme que la société connaît pour s'allier. Et c'est très difficile pour femme saltée de te connaître comme monde de bien encore dans la société. Parce que il y a des choses qu'on fait dans la vie, il y a des expériences qu'on fait dans la vie, la société n'a pas pardonné. La société n'a pas de bonne chance. La société n'a pas de bon passé. Seul sac pour bon passer, c'est entrer dans le royaume de Dieu. C'est accepter le sacrifice de Jésus-Christ. C'est accepter le pardon que Christ offre nous. Les libailles sang, les lui offre ville en sacrifice sur la croix. Et qui t'aime nous, mes frères et sœurs,
si sans Christ pas transformé au monde, laissez-moi dire ça, et c'est le terre pour traiter. Parce que l'école capable de former, la société capable de former, ou forme parce que dans la société que vous vivez, ou une forme société que vous avez, ou une forme communauté que vous avez. Mais c'est le sang de Jésus-Christ qui transforme. Donc, l'on accepte Christ comme sauveur, l'on vivre comme chrétien, l'on vivre comme monde qui sauvé, soit transformé. Ce n'est pas éducation familiale ou éducation professionnelle, académique qui transforme, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le sang de Jésus-Christ, il transforme nous, il retire nous en bas condamnation, il retire nous en bas malédiction, il retire nous, il mette nous dans la place, dans le niveau côté et non pas espérer, côté non pas penser nous taper. Le sang de Jésus. Et alors, moi je voulais rappeler que sans Christ, il pardonne les péchés nous. Et ce pardon à tout le monde qui croit. Si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas pardonner. Vous ne pouvez pas besoin de grâce à ça. Deuxièmement, sans Christ, non seulement pardonner les péchés nous, mais justifier nous. Ça veut dire, il déclare nous justes, il déclare la vie nous changer, la vie nous transformer, ça ne nous pas payer rien pour ça. Et troisièmement, mes frères et sœurs, ou avec moi, non seulement le sang de Christ lui pardonne les péchés nous, non seulement le sang de Christ lui rachète nous de condamnation, de la puissance de Satan, mais sans Christ là tout, il justifie nous et mettez nous à part. Donc non seulement ça, mais quatrième bénédiction ou bien quatrième œuvre qu'il a accomplie dans la vie nous, mes frères et sœurs, le sang de Christ purifie notre conscience pour que nous puissions servir Dieu avec une assurance et sans éprouver de la culpabilité. Hébreux chapitre 9, verset 14. Alléluia. Le sang de Christ lui purifie la conscience. Il y a des gens qui vivent dans la vie. Il y a des bagages qu'elle te fait. Il était comme un poids lourd sous l'eau. Il était comme un charge sous l'eau. Elle a marché, il a troublé parce qu'il songeait à un bagage qu'elle te fait. Qui pas bon pour lui, ou bien la société te condamne. Non seulement le sang Christ a fait justifier, mais sans tout, il purifie la conscience pour capable servir mon Dieu avec une assurance. Et c'est sûr, une pleine assurance. Il retire toute culpabilité, nous sommes capables de souder nous. L'homme accepte Christ comme sauveur, sacrifice ça, fait ou marcher sans aucun et chaille l'eau. Mais ça, la parole de Dieu dit, dans Matthieu chapitre 28, il dit que, dans Matthieu chapitre 11, 28, il dit que, venez à moi, vous tous, qui êtes chargés et fatigués. Ça veut dire, lorsque vous vivez dans le péché, vous êtes chargés, vous êtes fatigués. Fatigués avec les désirs de la chair, fatigués avec les péchés anciens, fatigués avec les exigences de la société. Mais accepter Christ comme sauveur, immédiatement nous croyons, eh bien, la Bible a dit que lui purifier conscience nous. Tout ça où te fait qui mal, conscience ou vine pure, conscience ou vine droite, et ça fait ma dire, pas quitter personne condamné, les Christ est fini libéré. Pas quitter personne condamné, les Christ est fini mettre dehors. Et si Jésus t'a nous libéré, vous libérez tout le bon vrai. Si Christ est nous libre, la parole de Dieu dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité c'est quoi en Jean chapitre 8, le verset 32 et le verset 36. La vérité c'est quoi? Christ dit que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Combien de monde qui croit libre, c'est parce que Christ va liberté à tout bon vrai. Ou pas travail pour te gagner liberté, mon libre parce que sans libérer. Et si sans fin libérer,
pas quitter moun mettre aucune condamnation sur le dos encore. Alléluia. Pas de cas condamner nous encore, les nous fin libérer. Pas de cas condamner nous encore, les nous fin sauver. Pas de cas condamner nous encore, les la vie nous fin changer, la vie nous fin transformer. Et même si nous pas posséder les biens du monde, mais pas le fait que nous sommes libérés, nous t'avons dit merci Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire merci Seigneur? Est-ce que vous pouvez dire merci Seigneur? Gloire à Dieu. Maintenant mes frères et sœurs, Jésus sauve-nous en bas condamnation ça. Le sang de Christ nous purifie notre conscience, mes frères et sœurs, pour que nous puissions servir Dieu avec une assurance et sans éprouver de culpabilité. Ça veut dire de retirer nous toute honte qui était dans le visage. Par le sang de Christ ou le sang de Jésus-Christ nous révèle la puissance de Dieu. Le sang de Christ montre-nous comment mon Dieu qui est puissant. Et c'est un véritable échange divin. J'ai dit un véritable échange divin. Mais ça a changé avec. Mais ça a changé. Nous bail Christ péché nous, il nous pardon. Mais changement. Nous bail Christ péché, il nous pardon. Non seulement péché, tu lui donnes ta maladie, il te donne sa guérison. Nous bail Christ maladie nous, il nous guérison. Le sang de Christ capable de guérir corps physique nous, nous prenons dans lui. Alléluia. Et c'est une plus grande bénédiction nous qu'à recevoir. Parce que tout ça qui n'est pas bon, Jésus prend et il donne tout ça qui est bon. Est-ce que c'est vrai? Oui, Paul a dit que le sang de Christ lui guérit nous. Dans Ésaïe 53, le verset 5. Il dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par sa maîtrisure, nous sommes guéris. Alléluia. Soit attendez à soya ou matin n'importe où attendez kounia, sous malade ou ka guéri à travers puissance sans ça. Bah Jésus maladie ou là-bas ou guérison. Bah Jésus condamnation là-bas ou libération. Bah Jésus malédiction là-bas ou bénédiction. Alléluia. Sous by Christ pauvreté ou là, il va pas où la richesse. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Christ, lui-même qui était riche, il fait être pauvre pour que nous-mêmes nous capables riches. Ça veut dire, accepter Christ, vivre comme chrétien, vous n'êtes pas pauvre, mais vous êtes riche. Vous possédez la richesse de Dieu, la richesse de Jésus-Christ. Mais on a dit, mais monsieur l'évangéliste, vous dites que moi pas pauvre, moi riche, mais moi pas gagné dans même. Pas oublier, la parole de Dieu nous dit non, Somme 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'a pas dit je ne manque de rien, mais il dit je ne manquerai de rien. Il y a des bagages où pour gagner, mais la vie n'y joint non. Il y a des bagages où pour posséder, mais déjà là déjà. Il y a des bagages où pour gagner, mais avant de mourir, ou vivre, ou après. Et ou pas prier parce que c'est dans telle ou telle famille, ou pas prier parce que vous passez dans telle ou telle école, ou pas prier parce que vous côtoyez tel ou tel ami, mais ou après parce que vous êtes servant de Dieu, ou êtes serviteur de Dieu. Ou après parce qu'on croit dans Jésus-Christ, ou après parce qu'elle a vous transformé, ou après parce qu'elle a vous restauré, ou après parce que vous entrez dans l'autre royaume. Donc vous entrez ou passez du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Le sang de Christ lui fait un échange divin avec nous. Ça fait Mabdou Kounia là, fait échange là au même capitaine de moi. Si vous êtes malade, by Christ maladie ou là, là-bas au santé Kounia. Quelle que soit maladie, quelle que soit douleur, quel que soit son gagné comme problème, by Christ là-bas résoudre. Sous tes grandes malédictions, by Christ là-bas bénédiction. Et tout le monde qui croit dans Christ, tout chrétien capteur de Mkounia, tout serviteur, servant de Dieu capteur de Mkounia, croyez que vous n'êtes pas maudit, mais vous êtes béni.
Vous êtes bénis parce que Christ prend malédiction. Dans Galates chapitre 3, verset 13, il dit, maudit est quiconque pendu au bois. C'était une malédiction pour monter mourir sous bois. C'était une malédiction pour monter cloué sous bois. Jésus prend malédiction pour le cabanon, bénédiction. Bénédiction pour tout le monde qui croit dans lui. Bénédiction pour le monde qui a accepté ce sacrifice. Bénédiction pour le monde qui a accepté, alléluia, efficacité sans ça dans la vie. La pardonner péché, la justifier, la purifier, la racher en bas puissance Satan et la baou sont pas gagné. La prend ça pas bon yo, la baou ça qui bon. La prend ça qui tape nous yo, la baou ça qui bon la paix. La prend ça qui tape condamné yo, la baou ça qui libéré yo. M'espérer en ce moment que le Seigneur dans grâce lui libère tout le monde capteur de m'konya. Tout le monde qui est malade, qui est puissance dans guérou konya. Tout le monde qui est faible, c'est pour venir fort. Tout le monde qui a un esprit de culpabilité, qu'on est pas coupable encore. Péché là, Jésus te prend sur la croix et vous libérer. Et si vous pouvez accepter Christ comme sauveur, n'importe quoi vous ouvrez le cœur, balle place dans le cœur. Mandez pour entrer dans la vie et mandez pour lui venir habiter dans la vie comme Seigneur et Sauveur. Et immédiatement, il entre dans le cœur, il entre dans la vie. Péché va pardonner. Ou à vivre une vie ou à vivre dans une libération parfaite. Ou à vivre dans une parfaite communion, une parfaite relation avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse en abondance. Shalom.